Coucou les beaux rayons de soleil, comment vous portez-vous? Bah oui, j'en profite, j'ai du temps pour faire quelques reviews, donc voilà. Et en fait, je viens vous présenter un deck qui est plus relié à l'ambiance automnale, hein, carrément, hein, comme on peut le voir, à tout ce qui est plutôt Halloween, effectivement, parce que c'est un deck sur Halloween. Je sais, je vous le présente ici on est au mois de janvier, vous l'aurez peut-être au mois de février. Le temps que je mette en ligne les autres vidéos, etc. Donc je viens vous faire la review du Samhain Treat Deck, et qui est la première édition. En fait, à la base, et qui est de Tarot by Seven. Vous voyez, c'est Tarot by Seven, vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy. Euh, c'est aussi celui qui a fait le Solabusca, que je vous ai, je pense, déjà présenté. Je suis pas sûre. Oui, je pense que j'ai déjà fait la review, mais qu'elle est peut-être pas encore en ligne, peut-être en ligne, je sais pas. Et donc en fait, c'est pas vraiment un oracle en fait à la base. À la base, en fait, la personne donc qui tient la boutique, donc Tarot by Seven, euh, elle envoyait en fait souvent une carte pour Halloween aux gens qui achetaient déjà à ce moment-là un tarot ou un oracle qu'il ou elle avait créé, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et donc, elle avait l'habitude d'envoyer une petite carte, voilà, de ces cartes qu'on va voir là. Euh, et du coup, en fait, elle a vu que beaucoup de personnes commençaient à l'utiliser en tant qu'oracle et que, elle a bien vu qu'il y avait beaucoup de demandes, pardon, par rapport à faire un oracle avec ces cartes-là, parce que les cartes plaisaient bien. Donc, elle ou il en a fait un oracle, un jeu. Voilà, elle dit un jeu, en fait, c'est pas spécialement un oracle, c'est un jeu et on peut l'utiliser comme on veut, en fait, voilà. Donc, il est super mimi, il faut que je vous le montre. Franchement, il est super mimi et on le voit pas trop passer, donc voilà. Moi, je l'ai vu la première fois chez mon amie Tara, en fait, hein, donc la chaîne Kittens, Weights and Tarot. Donc voilà, c'est le Samhain Treat Deck. Voilà, il est marqué que c'est pas un tarot et il y a 79 cartes, 79 vintage cartes. Voilà. 79 cartes vintage, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment écrit en tout petit, Tarot by Seven. Donc il y a un site en ligne.com ou alors vous pouvez aller sur sa boutique Etsy. Et ça c'est le dos des cartes. Avec une petite araignée. Ouais, ça fait vraiment esprit Halloween, hein, on peut pas dire. Donc voilà, la qualité des cartes avec Tarot by Seven, elle est topissime. Les bordures ne sont ni argentées, ni dorées, ni quoi que ce soit. Mais elles se mélangent à la perfection, super bien. Elles glissent comme il faut, comme d'habitude. J'ai déjà quelques jeux de Tarot by Seven et franchement top. Voilà, donc ici on a une petite roue, on pourrait dire, de fortune. Mais alors, il y a vraiment cette couleur orangée typique à Halloween, quoi. Vous voyez, puis vous retrouvez plein d'autres choses, en fait, hein, des citrouilles, vous voyez, il y a un aigle, un crâne. En fait, vous pouvez en tirer pas mal de choses hein, de ce jeu. Moi, je l'ai utilisé en tant qu'oracle et c'est bien. Alors, vous avez des fois des petites phrases comme ça. Voilà, c'est sympa. Mais j'aime bien l'ambiance en fait, je le trouve mimi comme tout. Et voilà, même si c'est plus Halloween, bah, j'avais quand même envie de vous le présenter. Voilà, comme ça, si vous voulez vous l'acquérir même pour travailler déjà un peu avec et puis pour pouvoir le ressortir quand c'est l'automne, vous pouvez y aller. Puis on est encore en hiver, donc voilà, c'est pas non plus choquant. Enfin, moi, vous savez bien que j'utilise, m'est déjà arrivé de vouloir utiliser un jeu, le Halloween Tarot en plein été. Je l'ai déjà fait, c'est pas un problème pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent travailler avec les saisons. Moi, si j'ai envie de travailler avec un jeu en particulier, je vais faire ce que mon cœur ressent. Voilà. C'est que il a quelque chose à me transmettre en particulier de par son énergie, voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez voir un peu plus les détails. Moi, je le trouve vraiment trop bien fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur, je vous avoue. Ah, et ce côté vraiment sorcière,
Alors, le fait, vous voyez, voilà, le côté chat noir, sorcière, citrouille. Ah, je dis citrouille, mais on sait bien que c'est pas citrouille le mot, mais voilà, et un peu fantôme aussi. Des bonbons ou un sort. Il y a vraiment cette ambiance-là, en fait, dans ce jeu, euh, que l'on retrouve. Voilà. Et il y a autant, j'ai envie de dire, de séduisantes sorcières que de sorcières pas très très belles, quoi. Et non, franchement, c'est très très intéressant. Voilà, il y a quand même 79 cartes, donc pour un jeu, c'est pas mal. On peut faire pas mal de choses. Encore une roue de fortune. Vous voyez, on retrouve la chouette, on retrouve aussi peu un côté féerique, un côté, oui, ce côté magique en fait. Voilà. Prépare des potions, potions magiques. Puis on voit bien que le décor est plus de nuit que de jour aussi, donc ça favorise une certaine ambiance. Ce chat, il me fait marrer. À chaque fois que je le vois, je souris parce que il fait vraiment le maître d'orchestre. Donc voilà. Voilà, c'est. Enfin, non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous ne vous voyez pas travailler avec ce jeu-là parce que il est particulier, il y a des phrases en dessous, euh, ou parce que tout simplement c'est un d'Halloween et que ça vous tente pas plus que ça. Je vous rassure tout de suite, Halloween, moi, c'est pas ma fête préférée. Moi, je suis plutôt les fêtes de printemps et les fêtes d'été. Donc voilà. Mais non, j'ai un petit coup de cœur pour ce deck-là. Je le trouve mignon à souhait et voilà. Et les réponses sont quand même assez claires. Et quand je tirais les cartes, quand je l'ai utilisé, ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, mais je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et à chaque fois, l'énergie du jour, elle est comme ça. Elle est comme la carte le dit, comme la carte le fait ressentir. Donc voilà. C'est vrai que c'est un avantage de pouvoir lire l'anglais parce que du coup, quand il y a des phrases, on comprend un peu mieux. Après, je vous dis, si vous utilisez votre intuition, bah, ça ira tout seul, hein. Voilà, vous vous plongez dans la carte et vient ce qui vient. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!